j'espère que vous allez bien. Alors je vous tourne cette vidéo un peu en vitesse. La preuve, je me suis pas coiffée parce que je suis allée jouer dans la neige tout à l'heure, mais j'avais vraiment besoin de vous faire cette vidéo pour parler de Stranger Things. Pour tous ceux qui ont regardé le dernier épisode de Stranger Things, il y en a qui ont aimé, mais il y en a beaucoup, comme par exemple moi, qui l'ont trouvée un peu décevante. Elle était pas super nulle, mais quand même, on s'attendait vraiment pas à ça. Trop d'incohérences, pas assez de choses révélées, une fin trop heureuse, un combat beaucoup trop rapide. Je dis pas que je voulais que la fin soit désastreuse, mais là ça s'est quand même beaucoup trop bien passé. Mais ça fait déjà à peu près depuis hier que je commence à voir beaucoup de vidéos qui montrent des théories, des incohérences bizarres qui pourraient montrer un prochain épisode à venir. Un dernier épisode que les frères Duffer ne nous auraient pas annoncé. Alors c'est pour ça que je vous fais cette vidéo en vitesse, parce qu'apparemment cet épisode pourrait sortir le 7 janvier. Bien sûr, tout ce que je dis là ne sont que des théories, rien n'a été annoncé officiellement, même s'il y a beaucoup de choses quand même qui laissent à y croire. Alors vous, je sais pas ce que vous en pensez, au début j'avais quand même du mal à y croire, mais là plus je vois des théories, plus ça se concrétise. J'ai l'impression quand même que c'est possible qu'il y ait un nouvel épisode, et moi j'aimerais bien. Par exemple, je vais vous donner une théorie. Est-ce que vous vous souvenez quand Max et Holly étaient dans l'esprit de Vecna, et qu'elle cherchait une porte, un portail à ouvrir pour arriver dans un autre souvenir? Eh bien Holly retrouve le tourniquet sur lequel elle avait tourné, sur lequel Derek l'avait poussé. D'ailleurs Derek, meilleur ajout de personnage là, c'est qui ce mec? Il est arrivé comme ça, on l'aime tous maintenant. Mais bon, en tout cas elle trouve ce tourniquet, et elle voit qu'au centre, ce n'est pas la même couleur que le tourniquet original dans le vrai monde. Alors du coup elle le casse et c'est là que se trouve le portail. Donc dans l'esprit de Vecna, il y a quand même des incohérences, des petites choses bizarres qui nous fait penser qu'on est dans le monde de Vecna. Je sais pas si vous me suivez, je sais pas si j'explique bien. Là où je voulais en venir, c'est est-ce que vous voyez le premier épisode du volume 5? Le moment où Steve et Jonathan veulent monter à la tour de WS, quoi, vous savez, la radio de Robin. Et bah du coup, Steve, ce qu'il fait, c'est qu'il tourne la manivelle pour enlever toute tension et qu'ils évitent de s'électrocuter. Il tourne la manivelle et à ce moment-là, la couleur de la manivelle est grise, blanche, voilà, dans les tons gris. Par contre, quand Robin la réactive, bizarrement, la petite flèche est rouge. Pourquoi elle aurait changé de couleur? Ça peut pas être une erreur de tournage, comment changer une manivelle, à moins que ça soit fait exprès. Donc voilà de quoi je vous parlais, c'est tout ce genre de petites erreurs, de petites incohérences qui sont tellement nombreuses que on peut laisser croire que il y a peut-être un message caché derrière. Donc on va surtout parler de la fin, après le combat qui d'ailleurs a été vraiment beaucoup trop court. Il a je crois duré à peu près 6 minutes 25. Le combat contre Vecna a été extrêmement rapide. Pour je rappelle un épisode de 2h05. Est-ce que vous voyez Henry, donc Vecna, il a souvent cette position là. Et bien par exemple, quand Billy avait été possédé du coup par le flagelleur mental, il se tenait également comme ça, alors qu'il ne se tenait pas comme ça avant. Pareil pour Will, il se tient souvent comme ça et on sait qu'il est relié au monde à l'envers. Et encore pour d'autres personnages qui sont reliés à ce monde. Et bien à la fin, à la remise des diplômes, vous pouvez voir que tous les personnages, pratiquement tous, sont dans cette position. Après ça peut être un hasard, mais moi j'ai envie d'y croire. Les coupes de cheveux, bizarrement, Nancy, Karen et bon, Ted il a toujours eu cette coupe, hein. Ted c'est vraiment le PNJ de la série. Ces trois personnages-là ont la même coupe que Henry pratiquement. Pourquoi ils se sont coupés les cheveux comme ça? Pourquoi Nancy qui avait des cheveux longs se coupe bizarrement les cheveux dans cette coupe-là? Ça aussi, ça peut le laisser croire, ça peut laisser faire penser à Henry. Mike à la fin qui écrit son livre avec ses lunettes. Mike n'a jamais eu de lunettes et là, bizarrement il a pareil un peu la même coupe que Henry avec des lunettes comme Henry aussi. Ça aussi c'est bizarre. Et à la remise des diplômes, un truc qui n'a complètement aucun sens, c'est qu'à l'arrière, il y a, je crois c'est deux filles, je me souviens plus très bien de la scène, mais c'est deux filles qui tiennent une pancarte, une grosse pancarte, avec rien écrit dessus. C'est juste tout jaune, il n'y a aucune écriture. Et pour Stranger Things, qui est une série avec plein de petits détails qui rappellent les années 80, enfin ils pensent aux détails, ils pensent au décor, ce serait quand même bizarre qu'ils laissent une pancarte sans rien écrit dessus. Il y a aussi dans l'une des dernières scènes de l'épisode, un jeu de société qui s'appelle What's It, derrière Derek. Et ben ce jeu n'existe pas, et en plus What's It? Mr. What's It? Et le fait que quand vous marquez Fake Ending sur Netflix, eh bien ça vous met Stranger Things. Alors du coup pour le Fake Ending j'ai vérifié, par contre il y en a un autre pour lequel j'ai pas vérifié, qui dit que quand vous marquez Stranger Things épisode 9, ça met du coup Stranger Things, alors que si vous mettez épisode 8 ça vous met Stranger Things mais tout un tas d'autres séries, épisode 10 ça vous met totalement un autre truc, mais que vous mettez épisode 9, donc un qui devrait rajouter, eh bien ça vous met Stranger Things. J'irai vérifier et je vous le dirai en voix off. Alors du coup j'ai testé mais ça a pas marché, mais j'avais oublié aussi un point important, le fait que Steve aimait le basket. Alors pourquoi il est entraîneur de baseball? S'il vous plaît, expliquez-moi. Alors il y avait énormément d'autres théories mais qui étaient trop longues à expliquer tout ça, donc je vous invite à aller regarder aussi sur TikTok. Mais pour conclure avec toutes ces théories, comme l'a dit Lucas, I don't know about you guys, but I don't believe in coincidences. Mais après, il y a un petit truc qui peut montrer qu'en fait, c'était le dernier épisode, celui qu'on a vu, c'est qu'en fait, les acteurs, normalement, pour la dernière scène de Donjons et Dragons, le moment devait durer plus longtemps que prévu, mais vu qu'ils pleuraient trop, ils ont coupé un peu en avance. Ce qui montre qu'en fait, ils étaient tristes parce que c'était leur dernière scène ensemble.
À moins qu'ils aient fait semblant sur les réseaux sociaux de dire ça pour éviter qu'on pense que du coup il y a un nouvel épisode qui sort et pour nous faire encore plus de surprises. Donc voilà, c'est un truc qui peut vite se résoudre, on peut dire que les acteurs ont joué le jeu et qu'ils ont dit ouais non ça a duré moins longtemps parce qu'on a pleuré et tout, c'était notre dernière scène ensemble alors que pas du tout. Et j'espère que c'est ça. Mais voilà, après faut pas se faire trop d'idées, il y a plein de théories, mais aussi ça se trouve tout ça c'était le dernier épisode et en fait juste on a été un peu déçus. Mais on va dire en tout c'était quand même un bon épisode et ça nous gâchera jamais la série. Donc voilà pour cette petite vidéo que je vais essayer de sortir dans la soirée parce que je veux absolument que vous la voyiez avant le 7. Et j'espère vraiment que l'épisode 9 n'est pas juste une théorie et qu'il sortira vraiment. Ce serait incroyable qu'il fasse ça par contre. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Salut! Attendez, mais je viens de me dire, si jamais il y a une nouvelle fin, peut-être que Steve il va mourir? Non en fait non, j'aime bien cette fin là, j'en veux pas une autre.